Et bonjour les amis. Et alors, la petite carreau Ishima. Bon, attendez, on va sortir ça du support. Ça sert à rien. Bon. Ouais, c'est spécial, hein. Ah, dites pas que c'est moche. Non, c'est pas très beau. Mais pourquoi c'est coloris? Ben, un, c'était pour tester les couleurs. Deux, j'avais la carreau. Enfin, un, déjà, j'avais la carreau du buggy Ishima qui était explosé. Donc voilà, on a pris cette petite carreau ARB. Et pourquoi cette carreau? Ben, parce que tout simplement, déjà, vous avez les tourelles qui sont protégées par la carrosserie devant et derrière. Voilà, bon après on aime ou on n'aime pas. J'ai fait le design de la fenêtre derrière parce qu'il était marqué. Je pense que une autre je la ferai sans. Ouais, je pense en recommander. C'est un peu spécial comme carrosserie. Mais bon, moi j'aime bien. Après les couleurs, ben là c'était pour vraiment tester les différentes couleurs pour la carrosserie du truck. Donc voilà. Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas si mal. Donc j'ai fait des tests. Disons que la carreau est space, donc on lui a fait une peinture un peu space aussi. Et le deuxième avantage, c'est que la piste, au moins celle-là, je pourrais pas la confondre. Donc voilà, bon, il y a quelques petits défauts, hein, mais moi j'ai fait avec du scotch de peintre et le scalpel pour masquer. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti, hein. C'est pas trop vilain. Voilà, il y a quelques petits défauts, mais bon, après c'est pour la piste, c'est surtout pour voir le véhicule et le dissocier des autres. Donc voilà la petite carreau RB peinture, RB pardon, et les peintures RB aussi. Voilà, nous après bon, on a mis de l'aluminium ici. Moi ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de l'aluminium sur les flancs et je vais me mettre des scratchs pour vraiment scratcher la carreau. Ici j'ai mis un tenant avec un passe-câble électrique, voilà, comme sur le VS2. Voilà, là on est bien. J'ai essayé de découper ça, voilà, que ça vienne au niveau de la forme de l'aileron, que ce soit pas trop vilain. Et bon, on est pas mal, hein. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. En tout cas, l'avantage, la carreau vraiment, elle couvre bien elle couvre bien la tourelle. Donc voilà, on verra ce que ça donne à la piste. Voilà pour ça, petite présentation. Bon, on va poser ça là-bas. On va se la mettre dans l'autre sens quand même. Elle est pas belle, mais ouais, c'est moche. On va parler du... On va revenir là-dessus. On va se mettre la carreau là. Alors, là-dessus. On en avait déjà parlé. Donc c'est pour le drag. Je pense que mon idée avec ce châssis là, je vais pas la faire. Je vais pas utiliser ce châssis là, tout simplement parce que je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer, mais l'Anthrax, l'Anthrax c'est pas terrible. Voilà, il me manque un peu. Ça me dérange. Donc, on va faire différemment. Des fois, il faut repartir de zéro, hein, quand on veut ce qu'on veut. Donc, on va faire différemment. C'est que on va garder le même principe, la même idée. Mais on n'utilisera pas ce châssis. On va utiliser ce châssis là. Moi je suis en train de le nettoyer.
On va utiliser ce châssis là. Alors ça c'était un des châssis que nous a donné Pascal. Et pourquoi je vais utiliser ce châssis là? Eh bien parce qu'il a un anthrax un petit peu plus long. Bon, on nettoiera le châssis nickel. C'est la petite trace jaune là. Ce châssis a un anthrax un peu plus long. Le VS, bon, ça a la même longueur. Mais je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous les poser à côté. Voilà. On a un anthrax un peu plus long sur ce châssis. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va garder le train avant de celui-ci. On va pas le changer. Et en plus, une autre raison, c'est que j'ai vu que le Hyper 7 avait l'empattement de roue qui était plus étroit, un petit peu. Donc du coup, l'empattement plus étroit, plus des 0 offset Proline là-dessus sur ces roues, on devrait être bien. En plus, ça passe, les roues passent sur le châssis là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se modifier tout ça et puis faire le drag là-dedans. Parce que si je ne m'abuse, quand j'ai regardé hier, ouais, au niveau de l'anthrax, on va être beaucoup mieux. On va être beaucoup mieux. Voyons, je vais essayer de vous montrer. On va sortir ça. On va se mettre à peu près en face. Voilà. Au niveau de l'anthrax, on va être beaucoup mieux. Vous ne voyez pas bien, mais donc je pense qu'on va utiliser ce châssis. En plus, j'ai plus de matière en largeur, ce qui va me faciliter la tâche. Et l'avantage, c'est que derrière, vous avez le train qui vient se fixer ici. Et derrière, j'ai déjà un kick-up pour me faire une barre anti-wouli. Voilà. Donc on va se faire ça comme ça. Donc des fois, il faut. Là, j'ai eu de la chance d'avoir qu'on m'ait donné tout ça, et ça va me permettre de. Voilà, là j'ai la possibilité de me faire autre chose, donc on va se travailler là-dessus et on va faire ça différemment. Voilà les amis, donc le projet drag est repoussé, remis à zéro. Voilà, on va faire le même principe que... Vous verrez peut-être mieux sur ce châssis. Voilà, je vais les poser dessus. Vous allez voir qu'il n'y a pas énorme, mais je vais essayer de vous montrer comme ça. On est où là? Là on est bien, là on est comme ça. Voilà, là on est bien. Vous allez voir qu'il n'y a pas énorme, mais le peu qu'il y a, eh ben, ça fait quand même la différence. Et vu que je veux mettre quand même des grosses roues, le fait de gagner derrière, le fait de gagner en longueur visuellement, c'est quand même plus joli. Et en plus, l'anthrax sera meilleur. Alors nous, ce qu'on avait fait, ben là, c'est qu'on avait monté le support du MT, un support du MT Sport 2. J'avais fixé aussi le renfort arrière là pour éviter le flex. Et en plus, ça permet d'utiliser le moteur pour rigidifier le châssis au centre. Là, du coup, j'étais obligé de décaler le moteur un peu. Alors, vous voyez, le cardan est un peu en biais. Et l'avantage que je vais avoir avec ce châssis là, c'est que je pense que je vais pouvoir aligner le cardan.
Voilà, et ça me fera moins mal de le percer. Comme ça, en plus, je me garde les pièces Ishima pour la piste. Ça m'évite de démolir cet engin. Voilà, de toute façon, nous, on a le bac, il est fait. On a le bac, il est fait. Et l'avantage de la voie étroite là-bas, mais là, on va gagner quand même. On va gagner le bon anthrax. Donc, le train avant, vu que ça n'a pas grande importance, on va rester sur le train avant, donc qui avait d'origine là-dessus. Donc ça c'était du T2M hein, apparemment, pirate, voilà, T2M pirate. Peut-être c'était du Obao. Enfin, en tout cas il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Et voilà, donc quand vous pouvez faire machine en arrière, ben faites-le. Donc nous on va se faire ça, on a vraiment beaucoup plus de marge sur ce châssis. Je vais essayer de vous montrer. En largeur, il est quand même beaucoup plus large. Donc là on va se mettre bien comme il faut. Ouais, là on est bien. Donc vous voyez on gagne quand même, on gagne pas mal quand même. On gagne pas mal, ça c'est cool. Voilà, donc on a quand même bien plus de matière, ça va nous permettre de faire 2 bacs lipo, j'espère, et justement utiliser la longueur ici pour décaler le moteur. Je dois avoir un cardan de MT Sport 2 plus long, ce qui fait que voilà, dans l'idée ce serait pour l'équilibre de mettre un bac à gauche à droite et pour pouvoir mettre des watts. Voilà les amis, donc là dedans on va mettre ça et on va tout se modifier. Bon, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon appétit, passez un très bon week-end et à très vite pour la suite des événements.